Mohamed a eu des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans, prépubère. Et il avait 54 ans quand cela a eu lieu. Juste pour que les choses soient claires, il a eu des rapports sexuels avec elle, après l'avoir épousée. Parce que nous ne voulons pas donner l'impression que nous disons qu'il coucha avec elle sans l'avoir épousée. Ceci dit, c'est un homme de 54 ans qui épouse, puis a des rapports sexuels, avec une fillette de 9 ans. Il a contracté le mariage avec elle quand elle avait 6 ans. Puis consomma le mariage, a eu des rapports sexuels avec elle, consomma le mariage quand elle avait 9 ans. Maintenant à cause du temps, regardons juste un hadith de Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, volume 5, numéro 234, hadith 3894. Vous pouvez également aller dans Sahih Bukhari volume 7, numéro 64, hadith 6130. Raconté par Aïcha, c'est sa narration. Le prophète a écrit le contrat de mariage quand j'étais une fille de 6 ans. Nous sommes allés à Médine, et nous sommes restés à la maison de Bani al-Harid bin Khazraj. Puis je suis tombé malade, et mes cheveux tombèrent. Plus tard, mes cheveux repoussèrent et ma mère, homme Ruman, est venue vers moi pendant que je jouais sur une balançoire, avec certaines de mes copines. Avez-vous compris cela? Elle jouait encore sur une balançoire. Et une autre narration dans Sahih Muslim, dit qu'elle jouait avec des poupées. Donc que s'est-il passé? Il l'emmène dans la chambre où se tenait Mohamed. Donc, elle l'a remise à Mohamed. Ensuite, elle me confia à elle, et elles me préparèrent pour le mariage. De façon inattendue, l'apôtre d'Allah est venu à moi, dans la matinée et ma mère m'a remise à lui. Et à cette époque, j'étais une fille de 9 ans. Une fille de 9 ans jouant avec des poupées, selon Sahih Muslim, et jouant sur une balançoire, selon Sahih Bukhari, âgée de 9 ans, emmenée par un homme de 54 ans dans sa maison, afin qu'il ait des rapports sexuels avec elle, et consommer le contrat de mariage. Et elle n'avait pas encore atteint la puberté. Comment le savons-nous? Selon les érudits musulmans, et cela se trouve dans Sahih Bukhari lui-même, les filles ne sont pas autorisées à jouer avec des poupées, à moins qu'elles ne soient mineures, qui n'ont pas atteint la puberté. Aïcha jouait avec des poupées, quand Mohamed a eu des rapports sexuels avec elle, ce qui signifie qu'elle n'avait pas atteint la puberté. Et pourquoi cela est-il pertinent? Je veux dire pourquoi est-ce pertinent? C'est qu'ici, vous avez une fille qui n'a pas atteint la puberté, et Mohamed a eu des rapports sexuels avec elle, et l'a épousée. C'est pertinent, parce que c'est ce qui se trouve dans le Coran, chapitre 65 verset 4. La sourate 65 verset 4 du Coran, permet aux hommes adultes d'épouser des mineurs, qui n'ont pas eu leur premier cycle menstruel, et pas seulement de les épouser, mais de les divorcer, afin que d'autres puissent les épouser. C'est le chapitre 65 verset 4. Permettez-moi juste de lire ce verset, afin que les gens puissent avoir une idée de quoi nous parlons. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Il parle de combien de temps une femme divorcée devrait-elle attendre avant de pouvoir se remarier. Le contexte historique est qu'il y a des femmes qui n'ont plus leurs règles, elles ont atteint la ménopause. Et puis il y a des jeunes filles qui n'ont pas encore eu leurs premières règles. Combien de temps doivent-elles attendre? Voici la réponse. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Comprenez-vous cela? Les filles qui n'ont pas encore de règles, c'est-à-dire des mineurs, qui n'ont toujours pas eu leurs premières règles, qui furent mariées, et ayant eu des rapports sexuels avec leur mari, peuvent être divorcées, afin qu'elles puissent être remariées à d'autres, à la condition qu'elles observent un délai de 3 mois. Et quel est l'exemple qui épousa une mineure qui n'avait pas atteint la puberté? Aïcha et Mohamed. Quand tu demandais, pourquoi est-ce pertinent, je pensais en fait en termes de conséquences pratiques dans le monde d'aujourd'hui. Parce que dans des pays comme le Yémen, où il est encore courant pour les hommes d'épouser des filles prépubères, lorsque le pays essaie d'arrêter la pratique, ce sont les chefs religieux, ce sont les théologiens musulmans qui disent, vous ne pouvez pas arrêter cela, parce qu'alors vous condamnez Allah, dans le Coran, et vous condamnez Mohamed pour sa vie. Et vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est une pratique qui continue jusqu'à ce jour.
spécifiquement parce que les musulmans considèrent Mohammed comme un prophète. Et donc nous devons aborder cela. Mes amis, ignorez ce que Mohammed a fait. Ignorez ce que Mohammed a enseigné, en le protégeant de la critique. Les gens souffrent à cause de ses enseignements. Donc en point 3, Mohammed a eu des relations sexuelles avec une fille prépubère. Il n'a pas que seulement eu de relations sexuelles avec une fille prépubère. Puisqu'il est le prophète, dont la vie a reçu le cachet d'approbation d'Allah, sourate 33 verset 21, Mohammed est le modèle de conduite que les musulmans sont censés suivre. Ce n'est pas seulement quelque chose de mal que Mohammed a fait, c'est quelque chose qui a affecté des générations, après génération après génération. De celles-là même qui ont besoin de la protection. La plupart des jeunes filles, qui en sont les victimes. Parfois elles meurent parce qu'elles ne sont pas prêtes pour cela, et le tout justifié par Allah et Mohammed. Il y a des apologistes musulmans qui insistent à dire que Aïcha était âgée de 14 ou 16 et même de 18 ans quand son prophète a eu des rapports sexuels avec elle. Les articles et les éléments pour prouver que Aïcha était âgée de plus de 9 ans sont remplis de mensonges évidents par rapport à ce que disent les sources musulmanes. Que trouve-t-on quand on lit Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim et Sunan Abu Daoud? Nous trouvons qu'il y a certains désaccords à savoir si Aïcha était âgée de 6 ou 7 ans quand Mohammed a signé le contrat de mariage. Mais qu'il n'y a aucun désaccord concernant son âge quand elle fut amenée dans la maison de Mohammed pour qu'il consomme le mariage. Sahih al-Bukhari 5133. Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans, puis elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sahih al-Bukhari 5158. Rapporté par Urwa, le prophète a écrit le contrat de mariage avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et a consommé son mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans et elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sahih Muslim 3481. Aïcha raconta que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans et qu'elle fut apportée vers lui en tant que femme quand elle avait 9 ans et elle avait pris ses poupées avec elle. Il mourut quand elle était âgée de 18 ans. Sahih Muslim 3482. Aïcha raconta que le messager d'Allah s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et a consommé le mariage avec elle quand elle avait 9 ans, et il mourut quand elle était âgée de 18 ans. Sunan Abu Daoud 2121. Aïcha raconta: le messager d'Allah m'a épousée quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans. Il a eu des relations sexuelles avec moi quand j'avais 9 ans. Les sources musulmanes sont donc claires et insistent. Aïcha était âgée de 9 ans quand Mohammed a eu des rapports sexuels avec elle dans sa maison.